Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivia de Questions d'organisation et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Comme vous pouvez le voir, j'ai devant moi plusieurs fiches que j'ai préparées moi-même, de budget mensuel et de budget annuel. Le but de cette vidéo, c'est de dédiaboliser le fait de tenir son budget. Je vais vous montrer que c'est vraiment très facile, qu'il suffit d'être un petit peu organisé, mais c'est à la portée de tous. Je vous montre très rapidement les documents que j'ai préparés. Les deux premières ici, c'est pour un budget mensuel avec une vue d'ensemble et une partie qui est plutôt réservée aux dettes et aux épargnes. Donc ça, on va s'en occuper après. Mais on va commencer par la fiche budget annuel parce que c'est vraiment très important de savoir où on va tout au long de l'année. Donc vous pouvez le voir que j'ai déjà noté, j'ai déjà rempli différentes cases. Ici c'est noté prêt immobilier, EDF, assurance auto, assurance accident de la vie, assurance habitation et eau. Ce sont les différentes factures que je dois régler tout au long de l'année avec des échéanciers déjà établis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le remplir. Certes, on est au mois de juin, mais j'ai quand même des factures qui tombent mensuellement ou par trimestre depuis donc le mois de juin jusqu'au mois de décembre. Et ça va me permettre d'avoir une trace pour les prochaines années. Donc, comme je vous le disais précédemment, ces fiches-là, ce sont des fiches que j'ai créées, que je vais vous mettre à disposition gratuitement et pour un temps limité dans la barre d'infos qui va se trouver juste en dessous. Donc je vais vous mettre un lien qui sera normalement facile d'accès et gratuit, comme ça vous pouvez télécharger et imprimer ces deux documents différents à la maison et pouvoir vous en servir. Puisque comme je vous disais, le but de cette vidéo et donc de ces documents, c'est vraiment de vous montrer que c'est facile. Donc je veux que vous ayez les outils à disposition pour tenir votre budget ou commencer à tenir votre budget. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ce document fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment hyper facile. Donc j'ai bien noté que c'est mon calendrier d'échéance annuel. Et la période, je vais mettre que c'est à partir du mois de juin, puisqu'on commence maintenant. Juin 2022 jusqu'à décembre 2022. Mon prêt immobilier, c'est super facile, c'est toujours le même montant puisque je me suis endettée sur 25 ans. Donc je vais avoir le même montant qui sera prélevé à la même échéance pendant 25 ans, hein, jusqu'en 2047. Donc. Je vais le noter, ça a déjà été déduit de mon compte, mais je vais le noter déjà pour le mois de juin, c'est 364,98 €. Donc je le note déjà pour tous les mois jusqu'au mois de décembre, puisque je connais le montant de ma mensualité. 364,98 €. 364,98 €. Et bon, après vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi c'est une technique que j'ai depuis très longtemps et depuis que j'utilise notamment mon budget dans mon bullet journal, c'est que je viens surligner tous les montants qui sont sortis de mon compte, comme ça je garde une trace de ce qui est sorti et de ce qui est à venir. Donc là, comme je vous disais, ma mensualité du mois de juin, elle est déjà sortie, donc je vais le surligner. Moi j'utilise mon Tombow parce que j'adore tout ce qui est feutre et papeterie, mais si vous avez un surligneur de base à la maison, utilisez-le. Ou même si vous voulez barrer, raturer l'échéance qui est déjà sortie, vous êtes libre de le faire. En soi, tenir un budget, il vous faut juste une feuille et un stylo. Pour EDF, je viens d'emménager dans mon appartement, donc mon abonnement est de 66 € par mois. Et je sais d'avance que normalement, je ne vais pas utiliser ces 66 € mensuellement. Donc il y a de fortes chances que d'ici à la fin de l'année ou début de l'année prochaine, je ne sais pas comment ça va se passer, on risque de me rembourser une somme et de rectifier mes mensualités pour les prochaines années. Mais du moins,
Pour l'année 2022, je paye 66 € par mois. Donc je vais le noter puisque je sais que j'ai une échéance au mois de juillet, au mois de juin, pardon, qui n'est pas encore sortie. J'en ai une au mois de juillet, je crois que c'est tout début juillet et une toute fin juillet, donc je vais les noter, une juillet, une août, septembre, octobre, et je sais plus si j'ai novembre ou décembre. Je crois que je les ai. Donc je vais les noter et je recorrigerai, j'ai pas mon échéancier en tête pour EDF. Je l'ai sur mon ordinateur, mais j'ai pas pensé à être vérifié avant de tourner la vidéo. Donc je les ai notés, mais je suis pas certaine que j'ai une échéance au mois de décembre, que j'ai une mensualité. Donc je reverrai, et puis si jamais c'est pas le cas, je viendrai le barrer. Mon assurance auto, elle est de 94,55 € par mois. Donc ça peut représenter un gros montant, mais mon assurance auto, c'est un petit peu particulier puisque j'ai pas eu de véhicule pendant très longtemps. Et donc quand j'ai voulu assurer mon véhicule actuel, eh bien ils m'ont considéré comme jeune permis. Donc je paye plein pot, comme si j'avais encore un A collé aux fesses de mon véhicule. Donc je paye 94,55 €, sachant que j'ai une assurance auto qui me rembourse une partie, un pourcentage de mes mensualités selon les points qu'on m'attribue pour l'analyse de ma conduite. Au mieux je conduis, au plus on me rembourse un pourcentage. Donc ça va de, je crois que ça va de 10% à 50%. Sachant que la seule fois où j'ai atteint les 50% de réduction, de remboursement du moins, sur mon échéance, c'était sur le mois de... c'était le mois d'avril 2020, ici parce que ma voiture n'avait absolument pas roulé puisqu'on était en confinement. Donc voilà, je sais que tous les mois, je vais sortir 94,55 € et qu'une partie plus ou moins importante me sera remboursée. En général, ça tourne autour de 20%, donc ça me fait un petit peu moins de 20 € par mois qui est reversé sur mon compte, et c'est toujours cette prix. Cette mensualité-là, elle n'est pas encore sortie au moment où je tourne la vidéo, donc je laisse comme ça. Ensuite, j'ai aussi souscrit à une assurance accident de la vie qui me coûte, je crois que c'est 90,50 € à l'année. J'ai vérifié ça hier, donc je vais me le noter tout de suite. C'est 90,50 € et ça c'est une assurance, c'est une mensualité qui est prélevée du mois de janvier jusqu'au mois de août inclus. Donc les 4 derniers mois de l'année, je ne les règle pas. Et c'est une mensualité de 15,10 € par mois. Donc je vais le noter en juin, en juillet et au mois d'août. Et après, elle sera déjà réglée entièrement pour l'année. Donc il me reste que ces 3 mois là à régler et je suis ravie. Ensuite, j'ai aussi souscrit à une assurance habitation puisque je suis depuis peu propriétaire, comme vous l'avez vu, donc avec mon prêt immobilier. Et là, je règle 12,63 € par mois, que je viens noter tout de suite. Et là, c'est pareil, je sais que j'en ai jusqu'à la fin de l'année à régler ce montant. Et quand j'aurai droit de changer d'assurance, je m'en occuperai pour réduire ces mensualités. Mon dernier contrat, c'est mon contrat d'eau. Et là, celui-ci, c'est un petit peu particulier puisque comme je viens d'emménager, mon fournisseur d'eau ne peut pas me donner un échéancier pour jusqu'à la fin 2022 puisqu'il a besoin de connaître ma consommation d'eau avant de pouvoir me donner un échéancier. Et comme je viens d'emménager, j'ai vraiment pas utilisé l'eau encore. D'ailleurs, pour tout vous dire, je tourne la vidéo, je ne suis pas dans mon appartement encore. Donc pour l'eau, d'ailleurs, je viens de recevoir mon échéancier, mais il commence au mois de décembre 2022 et jusqu'en septembre 2023. Vous voyez, je me le suis déjà noté ici. Donc mon contrat d'eau avec ma mensualisation, ce sera à partir de décembre 2022 et je vais régler 15 €
sur 10 mois, ce qui me fera 150 €. Et ça va commencer donc au mois de décembre 2022. Donc là, je peux noter, mais seulement pour le mois de décembre, que je vais régler 15 €. Donc voilà, je vais seulement régler ma mensualité en décembre et je vais régler plusieurs mensualités d'un coup au mois de septembre et je ne connais pas encore ce montant. Et comme c'est tout pour moi puisque c'est une année en cours et que pour la plupart de mes contrats, ce sont des contrats qui ont besoin de connaître ma consommation pour pouvoir être rééquilibrés au niveau des mensualités, je ne vais pas noter les totaux, mais je le ferai en début d'année prochaine. Donc je réutiliserai ce document-là pour la période de janvier 2023 à décembre 2023. Et comme ça, je pourrai noter toutes mes mensualités pour tous mes contrats et pouvoir noter le total que je vais devoir régler. Pour l'instant, je reste là-dessus. Et je vous montre tout de suite les documents, du moins le document sur plusieurs pages que j'ai préparé pour tenir un budget mensuel. Donc vous voyez, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est réparti sur 2 feuilles. Le premier volet, c'est la vue d'ensemble avec la répartition des revenus, des charges fixes et des charges variables. Et le deuxième document, c'est un document qui va servir surtout aux dettes et aux différentes épargnes qu'on peut mettre en place. Moi, en ce moment, je n'ai qu'un livret A puisque j'ai dû casser mon PEL pour pouvoir acheter mon appartement. Donc pour le moment, je n'ai qu'un livret A, mais sur ce livret A, j'ai un montant qui me sert pour différents objectifs. Et donc je vais les lister ici afin de pouvoir y voir un petit peu plus clair dans la répartition de mon argent pour mes différents objectifs et surtout pour pouvoir utiliser plus facilement cette épargne et pouvoir piocher uniquement ce dont j'ai besoin pour chaque objectif. Ce sera un petit peu plus clair un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour le moment, on va s'occuper de la vue d'ensemble et pour ça, je vais prendre mon bullet journal. Donc vous voyez que c'est ce format-là que j'utilise au quotidien dans mon bullet journal pour chaque mois. Là, c'est le mois de juin, donc le mois en cours. Écoutez, ça reprend un petit peu, ça reprend tout à fait même ce qu'on retrouve dans le document qui, je vous le rappelle, est en téléchargement gratuit dans le lien sous la barre d'information. Vous voyez qu'on retrouve la période, donc le mois de juin. Ici, je vais me le noter tout de suite pour le mois de juin 2022. Et la balance précédente, c'est ce que vous avez sur votre compte en banque au premier du mois. Et moi, au premier du mois, j'avais déjà reçu ma paye. Donc ma balance, elle était de 1700 €, 1768,80 €. Dans mon bullet journal, je fais toujours une partie revenu, donc ce qui rentre dans mon compte, et une partie, toute une grande partie de dépenses, donc tout ce qui va sortir de mon compte. Et dans mon bougeot, je mélange à la fois les charges fixes et les charges variables. Dans le document, j'ai séparé les charges fixes et les charges variables. Ce que j'appelle les charges fixes, ce sont évidemment les charges qui ressortent tous les mois. Donc l'abonnement téléphone internet, le prêt immobilier, les différentes assurances, les frais bancaires, et je crois que c'est à peu près tout, sachant que je compte dans mes charges fixes mon épargne et je vous conseille vivement de faire la même chose. Il n'y a que comme ça que vous arriverez facilement à épargner. Je vous recommande très fortement d'ailleurs de mettre en place un virement sur votre épargne, que ce soit un livret A, un PEL, n'importe quel compte, voire même si vous retirez de l'argent. Il faut que ce soit compté comme une charge fixe pour que votre cerveau l'enregistre comme une dépense et que vous puissiez épargner facilement. Il faut que ça soit une habitude. Moi, c'est une habitude, c'est un virement que j'ai mis en place. Là, vous le voyez, c'est un virement de 200 € que j'ai mis en place sur mon PEL. Et comme ça, c'est fait automatiquement. Et comme c'est compté dans mes dépenses, je n'ai pas la tentation de l'utiliser j'ai pas la tentation de l'utiliser tout court.
Donc je vous encourage vivement à mettre en place un virement et à compter votre épargne dans les charges fixes. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Mais d'abord, je vais remplir ma catégorie des revenus. Donc vous voyez que pour les revenus, j'ai tout d'abord mon salaire, qui ne change pas pour le moment, qui est de 1 500 euros. Moi, c'est un petit peu alambiqué puisque j'ai un contrat qui est annualisé. Donc tout au long de l'année, je vais gagner 1 500 euros. Mais il y a des périodes où je suis amenée à faire énormément d'heures supplémentaires et elles me sont payées à la fin de l'année. Donc au mois de décembre, c'est le jackpot. Mais tout au long de l'année, je suis payée 1 500 euros tout rond. Ensuite, moi, ce que j'aime bien noter, c'est ma CAF. Donc là, vous voyez que j'ai un versement de 42,06 euros de la part de la CAF. Donc je peux noter CAF, je peux noter aide ou allocation. Et là, je vais noter tous les versements dont j'ai droit. Donc là, pour le moment, j'ai droit à 42,06 euros. Si jamais j'ai une régulation sur le mois, peu importe la raison, mais que j'ai un virement supplémentaire de la CAF, je vais le noter en plus. Donc par exemple, je vais faire un slash et je vais noter mes autres montants. C'est ce que je fais notamment pour mes remboursements, puisque vous voyez que j'ai plusieurs remboursements qui sont déjà arrivés sur mon compte. Et là, je vais les noter tout de suite. Mes remboursements, j'ai 6,01 € qui sont rentrés. C'était pour... Je ne sais plus pourquoi c'était. Ah si, remboursement, c'est un... Ça, c'était un... Comment on appelle ça? Un achat Vinted d'une personne qui n'avait pas récupéré son colis et que j'ai dû lui renvoyer à mes frais. Et je lui ai montré la facture pour qu'elle me rembourse ces frais-là. Donc, elle m'a renvoyé le montant de la livraison qui était de 6 € et quelques. Ensuite, j'ai aussi eu un remboursement de 60 € et ça, c'est ma mutuelle qui me rembourse ma séance d'ostéo. Et vous voyez que j'ai aussi un remboursement de 98,92 € et ça, c'est le montant dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à mon assurance auto qui donc m'a remboursé 20% de ma mensualité précédente puisque sur le mois de mai, j'ai plutôt bien roulé selon l'analyse qui a été faite de ma conduite et on m'a remboursé donc 20% de ma mensualité. Et comme je vous le disais, je surligne toujours systématiquement ce qui est sorti ou entrée de mon compte comme c'était attendu. Donc mon salaire, je l'ai bien reçu, je le surligne. L'aide de la CAF, je l'ai bien reçu aussi et tous mes remboursements connus, puisque peut-être que j'en aurai d'autres dans le mois, mais je ne le sais pas encore. Tous mes remboursements connus sont rentrés, donc ils sont surlignés. Vous voyez que dans mon bullet journal, je laisse aussi différentes lignes. Dépôt, c'est si j'ai un dépôt d'espèces ou un dépôt de chèque. C'est très rare que ça arrive, mais je laisse la ligne disponible au cas où. Ensuite, la ligne Vinted et Le Bon Coin, c'est si jamais j'ai fait des ventes et que je récupère l'argent. Ici, pareil, je me laisse une ligne, c'est très rare quand j'en ai, mais si ça arrive, je préfère avoir la ligne qui est disponible. Et QDO, pareil, pour l'instant, je n'ai rien du tout, mais c'est tout ce qui est en rapport avec la chaîne YouTube et la prochaine boutique Etsy qui, j'espère, va bientôt ouvrir. Donc, si jamais un jour j'ai des revenus qui rentrent par rapport à ça, pareil, eh bien, j'ai une ligne qui est déjà disponible, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Mes charges fixes, donc comme je vous le disais, charges fixes, j'ai surtout mon épargne, que je préfère mettre en premier, comme ça c'est sûr qu'elle ne sera pas oubliée, c'est trop important pour moi l'épargne. Donc je la note, je mets d'office 200 € par mois sur mon épargne, sachant que s'il me reste beaucoup, entre guillemets, d'argent à la fin du mois, donc là ce sera le 30 juin, je referai un virement selon ce qui me reste. Mais d'office, je me mets déjà 200 € par mois. Ensuite, charge fixe, j'ai toujours mon prêt IMO que je renote, qui est donc de 364,98 €.
Ensuite, j'ai les différentes assurances. Et donc là, dans la catégorie assurance, je vais noter mon assurance auto, mon contrat accident de la vie et mon assurance habitation. Mon assurance habitation qui a déjà été payée. Ensuite, j'ai EDF qui va me prélever à la fin du mois mes 66 €. En charge fixe, eh bien écoutez, je crois que c'est tout. Je vérifie rapidement. Téléphone, internet, téléphone. Normalement, je crois que ce mois-ci, je vais régler 4 €. J'ai un forfait de 2 € par mois puisque j'ai un tout petit forfait téléphone et je l'ai dépassé. Je crois bien que je vais régler 4 €. Donc, je vais me le noter tout de suite. Sachant que pour le moment, je n'ai pas encore Internet à la maison. C'est en cours. Donc, normalement, pour mon budget mensuel du mois de juillet, je vais pouvoir compter dans mes charges fixes mon abonnement à Internet. Pour le moment, je n'en ai pas. Donc, c'est pas compté. Donc on vérifie rapidement. Ah tiens, oui, mes frais bancaires qui vont augmenter cette année. Je règle 9 € par mois. Ici, dans abonnement, je mets habituellement tous les abonnements type loisirs, Netflix, Audible, ce genre de choses. Je n'en ai pas. Précédemment, en début d'année, j'avais en cours Audible et Spotify, que j'ai arrêté puisque Audible, j'écoute très rarement des livres audio et Spotify, j'ai plutôt pris l'habitude d'acheter directement les albums que je veux écouter et sur le long terme, ça me revient beaucoup moins cher. Donc abonnement, je n'ai rien pour le moment. L'eau, comme je vous disais, je ne connais pas encore ma consommation, donc je ne peux pas la régler. Médical, je ne sais pas encore. C'est plutôt dans les charges variables. Essence, ce sera dans le variable aussi. Matériel, loisirs, pareil. Et bien écoutez, c'est tout bon. Vous voyez que la charge, j'ai réglé en début de mois 253,08 € de charge. Ce sont les charges en rapport avec mon achat immobilier. Et ce sont des charges que je paye tous les 3 mois. Donc là, je ne peux pas les noter dans mes charges fixes puisque ce n'est pas quelque chose qui sort tous les mois. Je vais donc les noter dans les charges variables et c'est quelque chose pour les... C'est un montant, une mensualité, un montant, oui, pour lequel j'épargne. Et donc, je vais le compter plutôt dans ma fiche épargne qui est juste derrière. Écoutez, je crois que pour mes charges fixes, on est plutôt bon. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de faire le total, donc on va faire ça tout de suite. Le total de mes revenus, c'est 1500 € plus 42,06 plus mes remboursements. Voilà, normalement, j'aurai rien de plus, donc je vais déjà mettre mon total qui ce mois-ci s'élève à 1626,99 €. Et mes charges fixes, elles sont déjà toutes connues. Donc j'ai bien dit 200 € pour mon épargne, 364,98 € pour l'immobilier, les assurances, 12,63 €, l'EDF, le téléphone et la banque. J'en ai pour 766,26 €. Ce qui fait une bonne partie de mes revenus et c'est pas terminé. Mais je suis contente puisque là-dedans, j'ai déjà une grosse partie qui part déjà dans l'épargne. Pour mes charges variables, on continue. Et là, pour mes charges variables, du moment, j'ai du médical avec ma séance d'ostéo que j'ai réglé il y a un petit moment, mais il n'a toujours pas encaissé le chèque. J'ai la pharmacie à 25,80 € que j'ai dû régler de ma poche et qui ne sera pas remboursé. Et ça a déjà été prélevé.
Essence, je vais le noter puisque c'est obligatoire, je vais devoir faire l'essence ce mois-ci. Et je ne connais pas encore le montant, bien évidemment. Matériel. Ça, c'est du matériel pour les travaux. J'ai dû payer 50,80 € pas plus tard que cet après-midi. Loisirs. Je me suis fait un petit plaisir et je me suis acheté un livre. Ça m'a coûté 17,91 € et c'est pas encore encaissé. Tiens, d'ailleurs, dans matériel, j'ai pas noté le reste. J'ai payé 1 €. 86 €, je suis un petit peu partagée. C'est pas vraiment du matériel, c'est plutôt de l'administratif. C'est parce que je suis en train de refaire mon passeport et j'ai payé mon timbre fiscal qui m'a donc coûté 86 €. 123 €, c'est ma mensualité parce que j'ai dû m'acheter un nouveau téléphone avec lequel je filme cette vidéo. Donc je vais payer 123 € ce mois-ci et 123 € le mois prochain puisque j'ai dû faire un mini crédit pour pouvoir le payer, sinon ça me revenait beaucoup trop cher et c'était pas possible pour moi. Mais il fallait absolument que je change de vidéo, que je change de téléphone pour tourner mes vidéos puisque c'était plus possible de tourner avec celui-ci qui a une qualité minable. Donc celui-ci, ça reste mon téléphone traditionnel, je l'utilise tout le temps. J'ai juste un nouveau téléphone qui me sert principalement pour la vidéo et qui me servira si un jour celui-là tombe en panne. Donc les 123 €, c'est noté. Ensuite j'ai 44,93 € et ça c'est parce que je me suis acheté une montre connectée très vivement recommandée par mon médecin parce que j'ai des petits soucis et qui pensent que c'est peut-être lié à mon sommeil, donc j'ai besoin de quelque chose qui surveille mon sommeil, donc j'ai dû acheter une montre connectée. Je comptais le faire tôt ou tard, c'est juste, c'est un achat qui a été fait bien plus tôt que ce que je pensais. Donc tout ça, ça a été déjà payé. Oui, il reste que le 50,80 € puisque j'ai fait mon paiement ce matin, enfin cet après-midi. L'admin, ça a déjà été réglé. Loisirs, j'ai déjà noté. Vous voyez qu'alimentaire, c'est vide puisque pour le moment, j'ai toujours pas fait mes courses puisque je suis toujours pas dans mon appartement. Mais c'est prévu pour demain, donc ce sera bientôt noté. J'ai aussi une ligne beauté et sport si jamais je m'achète des cosmétiques, du maquillage, ça reste très rare. Et si jamais j'achète du matériel de sport ou des compléments alimentaires, ça aussi c'est très rare. Mais j'ai la ligne qui est disponible au cas où. La ligne pour les sorties, pareil, elle est très rarement remplie puisque j'ai un mode de vie relativement frugal. Ou frugal tout simplement. Et que je sors très très peu et que si je fais des sorties, c'est plutôt des sorties gratuites. Donc pareil, elle est là disponible au cas où, comme la ligne vêtements, mais c'est très rare qu'elle soit utilisée. Je vous reprends après un petit interlude appel téléphonique pour vente de panneaux photovoltaïques. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais je crois bien qu'on avait fait le tour de toutes les lignes que j'utilise dans mon bullet journal et que je peux répercuter sur ce document de budget mensuel et notamment sur mes charges variables. Donc je vais quand même noter une ligne pour l'essence. Ah non, je l'ai déjà noté, mince. Ah, il m'a fait perdre mes moyens. Je vais noter une ligne pour les cadeaux. Parce que je suis peut-être amenée à en faire ce mois-ci. Je ne sais pas encore comment je vais compter ça. Non, je pense pas. Je vais noter une ligne alimentaire puisque je vais faire les courses demain. Pour remplir mon frigo. Une ligne beauté sport. Oui, allez, on va mettre au cas où. Une autre ligne pour les sorties. Pareil, ça m'étonnerait que je mette quelque chose ici.
Mon épargne, je l'ai déjà noté. Les charges, je vais le noter puisque ça a été réglé ce mois-ci. Les charges de 253,08 €. Ça a été réglé. Parking, je vais le noter puisque je vais avoir un rendez-vous. Ah bah oui, beauté sport, ça va être noté. Je vais avoir un rendez-vous chez l'esthéticienne. Donc je vais devoir régler 45 € puisque c'est de l'épilation définitive, donc ça coûte un petit peu cher, mais c'est pas tous les mois. Et je vais surtout devoir régler le parking puisque je vais devoir aller en plein Toulon et que bah, j'ai pas le choix que d'aller sur un parking payant pour aller à mon rendez-vous. Donc j'ai une ligne de parking disponible puisque je sais que je vais devoir faire un petit paiement. Une ligne pour la poste. Il y a toujours des petits envois à faire. Donc il y a eu l'envoi pour la personne de Vinted à 6,55 €. Et donc elle m'a déjà fait le virement pour me rembourser. Et comme je suis passée par PayPal, PayPal a pris un petit pourcentage. Et j'ai déjà réglé aussi 2,32 € pour un autre envoi postal. Et ça a déjà été prélevé. Et une dernière ligne pour les retraits. Puisque je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un petit défi que je me suis lancé et que je vous lance aussi pour être au taquet pour Noël. C'est, j'allais dire le moment ou jamais, non. C'est toujours le moment de faire des économies et de préparer Noël. Moi, j'ai décidé de préparer ça largement à l'avance. Puisque dans mon travail, je suis amenée à être débordée sur les mois de novembre et décembre. Donc je suis obligée de faire mes cadeaux en avance. Et j'ai décidé cette année d'être hyper organisée et de m'organiser aussi au niveau de mes finances. Donc déjà, avoir des idées de cadeaux pour Noël avant l'heure, c'est compliqué. Mais si en plus on n'a pas d'argent pour le faire, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Donc cette année, à partir du mois de juin, j'ai décidé de mettre 50 € de côté tous les mois. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça nous fait 7 mois où je peux mettre 50 € par mois, ce qui au mois de décembre représente quand même 350 €. Moi, je me suis dit que je vais faire ça sur les 6 mois, donc avec novembre inclus, ce qui me fera déjà une enveloppe de 300 €. Et les 50 € restants que je mettrai automatiquement au mois de décembre, mais qui ne me serviront pas, puisque normalement, j'aurai déjà fait tous mes cadeaux de Noël, eh bien, ce sera ma participation aux différents repas, dîners de Noël. Donc, j'aurai quand même déjà 50 € pour pouvoir régler ce petit supplément. Donc je vous invite aussi à préparer Noël à l'avance. Je sais, c'est très bizarre de parler de ça alors qu'on est au mois de juin, qui fait des températures pas possibles. Mais si vous voulez être au taquet, eh bien c'est maintenant. Donc je prépare ma petite enveloppe pour mes cadeaux de Noël. Et j'ai retiré, un petit peu avant la vidéo, je suis allée retirer 50 €, ce que je ne fais jamais. J'ai horreur d'avoir du liquide avec moi, mais là j'ai fait le détour exprès pour aller retirer 50 € et mettre mes premiers 50 € dans l'enveloppe de Noël. Et comme ça, c'est fait. Et d'ailleurs, sans transition, nous passons au budget mensuel avec le volet des dettes et épargne. Et je vais pouvoir déjà tout de suite, avant d'oublier, mettre mon épargne Noël. Je sais jamais, Noël. Montant versé, eh bien, j'avais 0. Mais maintenant, j'ai versé 50 €. Je vais vous expliquer ça tout de suite, vous allez comprendre. Là, la période, donc je remets juin,
2022 puisque c'est le mois qui est concerné. Et ma somme allouée en début de mois pour dette et épargne. Mais moi, je n'ai pas de dette, donc je vais seulement m'occuper de l'épargne. Somme allouée en début de mois, eh bien, j'ai alloué automatiquement 200 €. À la fin du mois, je reviendrai là-dessus pour corriger si jamais j'ai mis, je sais pas, 100 € de plus, eh bien, je viendrai corriger. D'ailleurs, je vais noter 200 € plus 50 €, puisqu'en réalité, j'ai 200 € que je fais par virement automatique tous les mois. Et là, je viens de retirer et de faire une épargne spécifique pour Noël avec 50 €. Donc en réalité, j'ai de l'espèce et j'ai du virement sur mon livret A. Donc dans ce document, j'ai fait une partie réservée pour les dettes et une autre partie réservée pour l'épargne. Ça fonctionne relativement de la même façon. C'est-à-dire que je viens remplir dans description les différentes dettes que je peux avoir et les différentes épargnes que je peux avoir. Dans le montant versé, je vais noter ce que je vais verser pour combler cette dette. Et le montant restant, c'est le montant qui va me rester après avoir réglé ma mensualité de dette. C'est toujours plus facile avec un exemple. Donc, un exemple, c'est si j'ai une mensualité pour ma voiture et que quelqu'un m'a prêté 3 000 € pour m'acheter ma voiture et que je veux, sur les 200 € que je verse dans mon dette épargne, eh bien je veux faire 50-50. Comme ça facilite les choses. Et donc je vous montre avec la calculatrice, j'ai une dette de 3 000 €, mais je veux verser, sur mes 200 € que j'alloue, je veux verser 100 € pour rembourser ma voiture. Donc évidemment qu'il va me rester 2 900 € à régler pour rembourser ma dette. Je vous invite très fortement à noter vos différentes dettes, si vous en avez plusieurs, que vous avez emprunté de l'argent à un parent, à un ami, à votre conjoint, peu importe, de le noter, de noter le montant que vous devez et de régler vos dettes. D'autant plus si vous voulez aussi vous constituer une épargne. Essayez de faire les deux en même temps. C'est compliqué, mais au moins vous pouvez vous constituer une épargne et régler vos dettes en même temps. Bon, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le mouvement intelligent à faire. Bref, comme je vous le disais, moi pour mon épargne, en ce moment je n'ai qu'un livret A. Avec en ce moment, j'ai 551,94 € d'épargnés au moment où je vous parle, et c'est sans compter les 200 € puisqu'ils n'ont pas été encore crédités sur mon compte épargne. J'ai 551,94 € sur mon livret A. Donc je vais verser 200 €. Je vais me le noter ici, 551,94 € et je vais verser donc c'est 200 €. Ce qui me ferait 751,94 €. Vous voyez, c'est drôle parce que là, je le remplis avec vous et je me rends compte que c'est pas forcément comme ça que je voudrais le faire. Donc, il y a de très fortes chances que je remanipule cette catégorie et cette partie épargne puisque ça ne me convient pas trop. Et je me rends compte là à l'utilisation. Puisqu'idéalement, j'aurais aimé qu'il y ait une colonne avec le montant aujourd'hui, à ce jour, combien j'ai, combien je vais verser et combien j'aurai à la fin de mes versements. Bref, c'est pas grave, je peux corriger ça facilement.
Sur mon livret A, donc comme je vous le disais, j'ai pour l'instant 551,94 € et je veux avoir sur ce livret A différentes épargnes et la première c'est d'épargner pour mes charges trimestrielles. 253,08 divisé par 3. Oui, voilà, ça me fait 84,36 € par mois pour pouvoir avoir le montant minimum qu'il me faudrait pour régler mes charges trimestrielles. Donc, on va dire que je veux avoir 85 €. Sur mes 200 € que je mets sur mon épargne, je veux qu'il y ait 85 € qui aillent dans mes charges. Comme ça, dans 3 mois, 85 fois 3 mois, ou à la prochaine échéance pour régler mes charges, j'aurai mon montant que je pourrai venir piocher directement dans mon livret A pour régler mes charges trimestrielles de 255 €. Je veux aussi avoir un fonds pour ma taxe foncière. Parce qu'on n'est jamais assez prêt pour ce genre de choses et je sais qu'il me faut, là c'est pareil, il me faudrait une colonne avec le montant qu'il me faut. Il me faut 680 €, c'est du moins le montant de la dernière taxe foncière, donc que le propriétaire précédent a payé. Donc je voudrais avoir 680 €. Et je vais le mettre dans à avoir. Et là en fait il faudrait que je mette mes charges 85 € et ici à avoir c'était 255. Je veux pouvoir aussi mettre de côté pour des vacances, donc un voyage ou même quelques vacances ici en France. Et pour ce voyage, je vais compter 1000 €. Allez, je vais mettre que je voudrais avoir 1000 €. Et dans mon épargne, je veux, et c'est une des priorités, c'est même la priorité, je veux avoir un fonds de secours. D'ailleurs, à la base, c'est pour ça que me sert mon livret A. Il ne me servait qu'à avoir un fonds de secours. Et mon fonds de secours, je voudrais qu'il soit au minimum de 3 fois mon salaire, donc 4500 €. Donc, sur mes 751,94 € que je vais avoir à la fin du mois, je vais pouvoir dispatcher ce montant-là sur mes différentes épargnes. Donc, je vais mettre mon montant total ici de 751,94 €. Je ne compte pas Noël puisque c'est le petit défi qu'on s'est lancé ensemble en espèces. Donc sur mes 751,94 €, j'ai déjà 85 € alloués à mes charges trimestrielles. Donc il me reste 666,94 € à répartir. J'aimerais mettre, je pense que je vais mettre 300 € du montant restant ici pour mon fonds de secours. Comme ça, j'ai déjà une petite réserve au cas où il m'arrive quelque chose. J'ai un problème avec la voiture, il faut absolument faire une réparation, ou je dois être hospitalisée, ou ce genre de choses. Je touche du bois pour qu'il m'arrive rien, mais au moins j'aurai minimum 300 € de côté. Donc moins 300 €, il me reste à répartir 366,94 €.
Et je vais faire en sorte d'avoir environ, eh bien d'avoir 200 € pour ma taxe foncière. Comme ça, elle est déjà en partie financée. Et donc, les 166 € et quelques restants, je vais les mettre dans un potentiel futur voyage. Et normalement, si je fais bien mon total, 85 plus 200 pour la taxe foncière, plus 166,94 € plus 300 € pour un fonds de secours, j'ai bien 751,94 € qui seront déjà sur mon épargne, sur mon livret A, à la fin du mois. Et ça, je suis plutôt contente parce que de m'organiser pour tout ce qui est administratif et des choses que je ne peux pas, où je ne peux pas changer la date, donc les charges trimestrielles, la taxe foncière qu'il faut absolument payer en temps et en heure, et bien ça au moins je suis contente parce que j'aurai ce qu'il me faut quand il me faudra cet argent. C'est 255 et quelques euros de mes charges trimestrielles. Je ne vais pas devoir me serrer la ceinture une fois tous les 3 mois pour pouvoir les payer. C'est déjà prévu. Pareil pour ma taxe foncière, le jour où elle va tomber, je crois que c'est en octobre ou novembre, je sais plus bien, mais c'est toujours à la fin de l'année quand on est déjà à fond dans les cadeaux de Noël et qu'on est un petit peu ric-rac. Eh bien moi j'aurais déjà prévu. Et peut-être même que d'ici là, ce sera même totalement financé, j'espère. Ça pourrait être très très bien de l'avoir déjà financé sur mon livret A. Donc ça peut être que mieux. Et le fonds de secours, au plus tôt c'est fait, au mieux c'est. Et comme ça, c'est pareil, je ne toucherai pas cet argent. Là, ça me risque de me prendre un peu de temps, mais bon, ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à télécharger les documents qui sont toujours en lien, donc disponibles sous la vidéo. Je les laisse en gratuit et en disponibilité jusqu'à la fin du mois de juin. Ce sera les documents comme j'ai présenté ici dans la vidéo, et quand ils seront disponibles sur Etsy, le budget mensuel et notamment le budget épargne sera revu et corrigé pour que ce soit plus facile pour tout le monde. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous pensez comme moi qu'il faut rectifier ceci, ce que vous voudriez mettre en place dans ces documents mensuels, puisque là je me suis basée uniquement sur ma propre expérience, mais s'il y a des choses qui selon vous manquent, n'hésitez pas à me le dire, je recorrigerai le fichier pour que ce soit le plus facile pour un maximum de personnes. Dites-moi aussi dans les commentaires si jamais vous vous lancez dans le défi des 50 € par mois pour préparer Noël l'esprit tranquille. En tout cas, moi, je sais que ça va me vider l'esprit, mon mois du futur, mon mois de la Olivia de novembre-décembre. Elle remerciera la Olivia du mois de juin d'avoir mis en place ce petit défi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et notamment une vidéo budget à la fin du mois de juin, pour qu'on récapitule ensemble ce budget mensuel, la vue d'ensemble, qu'on revoie ensemble ce qui a été, ce qui n'a pas été, et si j'ai remis de l'argent en plus sur mon épargne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.